Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous recevoir. Ça commence bien, je suis ravie de vous retrouver, de vous recevoir aussi, pourquoi pas, hein, voilà. De vous retrouver pour la guidance du week-end du 31 août et 1er septembre 2024. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. On ira ensuite dans le général avec Monsieur Lenormand, le Téléma Lenormand, pour terminer dans le relationnel affectif sentimental, enfin pas tout à fait pour terminer, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et puis on terminera justement avec un message des défunts avec l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Donc en fin de guidance, j'ai pris celui-ci, j'ai changé. Voilà, les amis, vous n'oubliez pas, bien sûr, qu'il s'agit d'une guidance collective. Et je me répète, mais c'est important de le dire, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Voilà. Alors, c'est parti, week-end du 31 août, 1er septembre, un peu avant, un peu après. Les énergies ne sont pas figées, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides. Hein, donc, ça peut aussi déborder sur la semaine, le début de semaine. Allez, c'est parti. Quel est le message, s'il vous plaît, pour ce week-end ? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. J'en ai deux. L'amour divin. Ah, on a le vert, hein. Couleur de la guérison, hein, aussi. Hein. Donc, on a deux couleurs. Enfin, ces deux couleurs. Et en dos de deck, j'ai encore du vert. La bienveillance. Amour divin, abondance, bienveillance. Beaucoup d'amour. Il y a une présence bienveillante pour certaines d'entre vous, présence d'un guide, hein, amour divin, présence d'un ange gardien, présence d'un défunt, pourquoi pas, etc. En tout cas, il y a de l'abondance, de bienveillance et d'amour. Hein. On a encore la sérénité. Ok, bon. Alors, amour divin, croyez en vos ressentis. Faites sortir l'amour qui se cache dans vos entrailles, vous en sortirez plus grand et plus fort. Donc, il est question d'amour inconditionnel, d'amour universel, d'amour envers vous-même, envers les autres, de sentiments d'amour, de sensations d'amour. Et ce qu'on vous dit, c'est que le fait d'exprimer, de manifester cet amour authentique, pur, vous voyez, inconditionnel, va vous permettre de vous sentir plus puissant, mais dans le sens positif du terme, hein. C'est la puissance de l'amour en fait, hein, qui va faire que vous allez pouvoir peut-être surmonter certaines choses, hein, parce que vous en sortirez plus grand et plus fort. Donc c'est avec l'amour, hein, et croire aussi en vous et en vos capacités en fait à vous aimer déjà et à aimer, hein, de façon inconditionnelle. Enfin, c'est pas obligatoire, mais cette notion d'amour est importante ici. On a l'abondance à côté, vous récoltez ce que vous avez semé. Ben voilà, vous semez de l'amour, vous récoltez de l'amour, d'accord ? Recevez et appréciez le fruit de votre récolte. Abandonnez-vous à la magie de l'univers. Donc, on a bien cette énergie d'amour de l'univers, comme je vous disais, du divin, entre guillemets, hein, selon vos croyances. Hop là, je pousse ça, ça m'agace. Et de cette notion d'abondance. Abondance d'amour égale récolte d'amour.
En gros, c'est vraiment ça, hein, ces deux messages. Hein. Donc, beaucoup d'amour pour ce week-end, peut-être pour certaines d'entre vous. Amour que ce soit amoureux, sentimental, que ce soit amical, que ce soit envers vous-même, de la bienveillance envers vous-même. On l'avait vu ici avec la bienveillance, hein, que ce soit de l'amour envers un animal, peu importe. C'est la magie de l'amour, hein, c'est la magie de l'amour. Hein. Magnifique. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Beau message. Allez, merci beaucoup, monsieur l'oracle, la voix de l'âme. Ouais, abandonnez-vous à la magie de l'univers, à la magie de l'amour. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une femme. J'ai une femme qui, un coup de chance, une opportunité, de la chance par rapport à cette dame. Hein, c'est la carte de la femme ici, du féminin, du yin. Une opportunité, un coup de chance, peut-être une rencontre aussi fortuite, une opportunité de rencontre ou quelqu'un qui vous porte chance ou qui va vous aider, qui va vous apporter de la chance. Pourquoi pas? Peut-être un rendez-vous avec quelqu'un avec une polarité yin qui peut être chanceux. Bon, je n'avais pas posé l'intention. Donc, monsieur l'oracle, monsieur le Normand, comment allez-vous, monsieur le Téléma le Normand? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 31 août au 1er septembre? Hop là, 2024. Allez, c'est parti. Enfin, qu'avons-nous? Les jardins... Festivités, beaucoup de monde, rencontres, réseautage, événements, etc. Public, événements publics, beaucoup de monde autour de vous aussi, pourquoi pas, sorties, loisirs, les jardins. Ouais, ok. Allez, on continue. Le mont, pour ce week-end du 29, oh là là là. 31 août au 1er septembre. J'ai du mal en ce moment avec les dates. Hein. Allez, c'est parti. Celle-ci, elle voulait venir. Ben voilà, elle voulait venir parce que c'était la même que tout à l'heure. Et qu'en plus, c'est la carte du trèfle. Donc, de la chance. Voilà, voilà. Elle ressort. Ok. Allez, 3 autres, s'il vous plaît. Petit chat dans la gorge. Ah, nous avons l'homme. L'homme. L'homme, le masculin, le yang, l'analytique. Un homme de l'extérieur, un homme, voilà. J'ai ici une rencontre, un rendez-vous peut-être, ou par rapport à, dans un lieu public, ou par rapport à un événement quelconque, ou une invitation, où vous allez retrouver quelqu'un, ou peut-être rencontrer donc ce personnage, cette personne. Alors on est dans un tirage général, ça peut être une femme avec une énergie, une polarité yang, hein, ce côté justement analytique, etc. Et puis... donc ça peut être aussi une femme avec une énergie yang, et il y a cette notion... de rencontre ou d'une invitation par quelqu'un ici à un événement quelconque ou des festivités, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a du monde, il y a du public, il y a ce personnage-là dans cette foule, d'accord? Cet homme, il regarde le mont. Le mont, c'est les obstacles hein, qui ne sont pas insurmontables. Hein. On peut contourner le mont, hein, d'accord? Mais il y a cette notion d'obstacle, ok? De choses peut-être un peu figées ici. Ce personnage ici, j'ai l'impression... Alors, il ne regarde pas le mont, hein, il regarde plutôt, quand on regarde bien ici, son regard est porté plutôt vers ce trèfle, vers cette opportunité, cette chance-là, ce coup de chance. Nous avons les lys hein, qui nous parlent de pureté ici, de pardon, de pureté. Ça peut aussi nous parler de vieillesse hein, par extension, hein, de personnes âgées aussi, pourquoi pas, avec les lys, de charnel aussi, de quelque chose de charnel. Et nous avons les cigognes. Derrière, en dos de deck, on a un engagement ici.
il y a peut-être aussi une officialisation avec l'hélice, hein, pourquoi pas. Par rapport à un engagement, ici, on dit que c'est pas, ça n'est pas, c'est un obstacle qui n'est pas forcément incontournable, hein. Il y a quelque chose là de l'ordre de la chance, de l'opportunité, d'un coup de chance. Et comme je vous disais, cet homme regarde comme s'il y avait quelque chose qui lui laissait penser que la chance peut arriver ici, ou en tout cas, son regard est tourné vers ce trèfle. Donc, il y a une opportunité de changement ici par rapport à... Parce qu'avec les cigognes, j'ai une période, encore une fois de plus, hein, de transition, de changement. Je peux avoir ici, pour certaines d'entre vous, des festivités ici, pourquoi pas, ou une rencontre en tout cas. Peut-être pour certaines d'entre vous, y a-t-il un rendez-vous dans un jardin public, pourquoi pas, mais ou un endroit où il y a du monde, il y a de la foule, où on peut éventuellement s'amuser, ou voilà, hein, en tout cas, il y a cette notion de public, hein, d'accord ? De réseau social, etc., de réseautage. Et j'ai un homme ici, j'ai quelqu'un en tout cas qui vous attend peut-être. Hein, c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui peut aussi... avoir l'opportunité ici, où vous aurez pour certaines d'entre vous l'opportunité, un coup de chance par rapport à peut-être ce rendez-vous, ou par rapport peut-être à cette personne, à cet homme ou à cette femme avec une polarité yang, peut-être l'occasion, en rencontrant cette personne ou en prenant contact avec cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui a pris contact avec vous, peu importe, de pouvoir discuter ici par rapport à quelque chose ici, un obstacle, quelque chose qui fait obstacle ici. Alors, soit à une relation, soit à une situation, quelle qu'elle soit. Cette situation peut être en lien avec une période de transition, avec un déménagement aussi. J'en avais déjà parlé lors de mon précédent tirage avec ce même oracle. On a quand même ici un partenariat, une union, un engagement. Alors, il peut s'agir de fêter peut-être un engagement ici, un partenariat. Ça peut être aussi un engagement, un pax, un mariage aussi, pourquoi pas. Hein, j'ai pas le cœur, hein, ceci étant, mais j'ai quand même de l'officialisation aussi avec l'hélice. J'ai quand même la pureté des intentions, des sentiments, etc. Avec ce lys, hein, je vous parlais de pureté. Et s'il y a quelque chose qui s'est mis à travers de votre chemin ici, en termes d'engagement, de partenariat, d'association, quel qu'il soit, ça peut être professionnel, ça peut être une signature pour un engagement, quel qu'il soit, vous voyez dans quel sens ça vous parle, ça peut être par rapport à une période de transition, par rapport à un déménagement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, qui change ici, avec ces cigognes. Pourquoi pas de la communication aussi. J'ai pas de communication écrite, hein, j'ai pas la lettre, j'ai pas le cavalier, j'ai pas les étoiles non plus, mais les cigognes, c'est porteur de nouvelles aussi, hein. Enfin, ça peut être... voilà, donc il y a quelque chose de nouveau, une période de transition, un coup de chance, une opportunité qui va pouvoir faire que tous les obstacles qui étaient dressés ici entre vous et soit cette personne, soit une situation quelle qu'elle soit, vont pouvoir... comment dire, être contourné et il y a la possibilité effectivement d'officialiser quelque chose ou en tout cas de peut-être grâce à quelqu'un de l'extérieur ici qui va être un coup de chance pour vous, qui va vous porter chance, pourquoi pas, ou que vous allez avoir la chance de rencontrer, ou qui va se mettre sur votre chemin, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu les synchronicités ici de l'univers. D'ailleurs, abandonnez-vous à la magie de l'univers.
c'est un petit peu ça. Croyez en vos ressentis et puis faites sortir l'amour qui se cache dans vos entrailles. Ici, je vous disais, avec le lys, c'est aussi cette notion de pureté aussi. Hein, pureté, comme je vous disais, des émotions, pureté de l'amour, pureté des sentiments, etc. Vous voyez, il y a tout ça qui va permettre ici de décanter une situation et d'aller vers un engagement de toutes sortes. Une coopération, que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos loisirs, pourquoi pas par rapport à des événements publics, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi le fait de rencontrer quelqu'un ici qui pourrait être une bonne opportunité ici, quelqu'un qui peut être important par rapport à tout ce qui est en lien avec le public, avec les démarches, aussi tout ce qui est en lien avec le monde, le public, tout ce qui est de l'ordre du relationnel, parce qu'avec ce jardin, on est entouré de monde aussi. Donc, peut-être l'opportunité de rencontrer un mécène, pourquoi pas, pour certaines d'entre vous. En tout cas, de rencontrer quelqu'un, peut-être aussi qui va faire que ça va bouger pour vous et que ça va peut-être permettre de vous ouvrir sur des choses, voilà, d'élargir votre champ d'action aussi et d'officialiser quelque chose. Mais comme je vous disais, quelqu'un aussi qui peut, pourquoi pas, manifester ses sentiments à votre égard, ses intentions, etc. Et là, ici, on voit que ce sont des sentiments purs, des intentions pures et honnêtes, avec ces lys. Et que chez cette personne en question, il y a cette pureté des intentions et des sentiments qui vont permettre d'amorcer une période de transition, un changement. Donc je pense que là, il y a vraiment quelqu'un qui va être comme une belle aubaine aussi. Vous voyez, et il y a quelque chose qui se décante là. Parce qu'il y a un blocage là, il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être un rendez-vous ici pour certaines d'entre vous qui étaient, quelle que soit la nature de ce rendez-vous, j'insiste, peut-être un rendez-vous ici, une entrevue, quelque chose comme ça, qui n'a pas pu se faire ou qui était bloqué jusqu'à présent. Et là, va y avoir une opportunité ici de débloquer la situation et d'obtenir cette entrevue, ce rendez-vous ou cet entretien. Ou, vous voyez, il y a une opportunité de rencontre aussi ou de quelque chose qui était bloqué mais qui va pouvoir se faire et officialiser quelque chose. Et un changement très clairement. Ok. Waouh! L'anneau, le cercueil, donc il y a bien une période de transition ici avec ce cercueil, il y a la fin de quelque chose, d'accord? Vous arrivez à la croisée des chemins, très clairement, il y a un choix à faire. Et ici, il y a de nouveau, peut-être cela correspond-il à ce personnage, quelqu'un ici qui vous est fidèle, loyal, et qui va pouvoir peut-être vous aider à passer cette période de transition, prendre une décision ici, puisque là, vous êtes vraiment en passe de prendre une nouvelle voie ici, et pour officialiser quelque chose. Donc, ça peut être une union de quelle sorte que ce soit. Il y a cette notion de gardien ici, avec ce chien, de fidélité, etc. De loyauté et de fidélité. On a bien une pureté des sentiments et des intentions. Pour quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui démarre, ou ça peut être par rapport à un enfant aussi. Il y a cette notion avec l'enfant, la carte de l'enfant d'innocence aussi, de spontanéité, de pureté. On a deux fois cette notion de pureté aussi. Et il y a une jolie surprise. Oui. Il y a une jolie surprise. Ça peut être professionnel avec le renard. On a les deux cœurs. On a le cœur, pardon. Ouais, ça peut être professionnel. Et là, mais il y a aussi cette notion de prudence ici. Voilà. Ok. Vous voyez, j'ai vraiment des discussions ici
avec les oiseaux, et on a une femme, hein. On a un deuxième personnage, en tout cas, et vous voyez bien qu'ils se regardent, hein. Ici, ils ont rendez-vous, hein. Et là, par contre, j'ai la communication, le message, hein. Ouais. Bon, très bien. Hein, il y a vraiment quelque chose qui va se décanter par rapport à une rencontre, par rapport à un entretien, par rapport à une officialisation, par rapport à... mais il y a quelqu'un à la clé, là. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, avec le jardin aussi. Il y a de l'ouverture, il y a... mais il y a un lieu public ici avec la présence de quelqu'un, et je pense que là, ouais, ça n'est pas insurmontable, hein, tout ça. Il y a quelque chose qui va être surmonté. Bien, bon, merci beaucoup, monsieur le Normand, le Téléma, pour ces messages. Allez, on va aller voir du côté, qu'est-ce qu'elles ont, ces cartes à être à l'envers, là. Bon, j'ai une phobie des cartes à l'envers, hein, ça y est, celles et ceux qui me connaissent le savent. Enfin, une phobie, il ne faut pas exagérer, mais je ne lis pas les cartes à l'envers, d'ailleurs. Je sais qu'il y a certains jeux qui, tout comme les tarots, qui peuvent se lire à l'envers, mais je ne lis pas les cartes à l'envers. Elles ont un sens pour moi, et enfin, à l'endroit, c'est à l'endroit. Bon, après, chacun fait comme il veut, bien évidemment, hein, mais c'est vrai que, sauf si elles tombent vraiment, pour les cartes qui se lisent à l'envers, si elles tombent à l'envers, bon, voilà, hein, c'est différent. Allez, monsieur l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quels sont vos messages pour ce week-end du 29 j'insiste sur le 29 août, et je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça vous parle, du 31 août et 1er septembre 2024. C'est parti, elle voulait venir. Nous avons prière, vœux, foi. Ok. Nous avons enchantement, sérénade, minauderie. Là, j'en ai certains, certaines qui rêvent de... qu'on leur conte fleurette, hein, très clairement, hein, pour employer une expression désuète. J'ai ce premier message là. Bon, allez, on va voir la suite. Bon, faites des vœux, faites un vœu, gardez la foi, en tout cas aussi. Allez. Future anticipation, préparation. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Pour certains, certaines d'entre vous, pour les célibataires, par exemple, il y a cette notion de garder la foi, d'avoir envie ici, effectivement, d'anticiper des choses, dans le futur, d'avoir ici peut-être quelqu'un qui vient vous séduire aussi, pourquoi pas, hein, enchantement, sérénade, minauderie, bon... Là, il y a ce personnage-là, il est avec sa harpe. Ouais, c'est une petite harpe, là. On voit bien qu'il y a quand même tentative de séduction, d'envoûtement un peu. Il y a cette notion d'envoûtement, hein, dans cette carte. Ben, c'est ce que vous espérez, hein, en tout cas, pour certains, certaines d'entre vous. Ou peut-être que c'est ce personnage qui espère ça. Qui espère, pour certains, certaines, vous séduire, vous envoûter, qui anticipe, qui prépare un futur proche ici. Qu'avons-nous? Découverte, dévoilement, mise à nu. Ok. Isolement, solitude, peine. D'accord. On veut sortir de cette... moi, j'ai certaines célibataires qui veulent sortir de ce célibat. Hein. Pour certains, certaines. Hein. Après, il y a des célibats qui sont voulus, qui sont très, très bien vécus. Il n'y a aucune obligation, hein, d'être amoureux ou en couple, amoureux, amoureuse ou en couple. Mais pour certains, certaines d'entre vous, j'ai cette notion de vouloir sortir ici d'une certaine solitude, là. Et puis, il y a la peine aussi, il y a le chagrin. Ce personnage a des larmes, il pleure, cette femme. Ne pleure pas, Jeannette, vole. C'est ce qui est écrit. Donc,
Ne t'attache pas à ça et voilà, en fait, hein, c'est un peu ça. Ne reste pas figé, crispé sur le fait que tu es célibataire et que tu aimerais rencontrer l'amour et tu aimerais qu'on t'envoûte et qu'on te conte fleurette. Ne t'attache pas à ça, en fait, et ne pleure pas sur ta solitude et ton célibat. Peut-être des célibataires récents, là, ou voilà, post-rupture et que ça a été compliqué et qui se retrouvent seuls et qui sont peinés, chagrinés. Et qui espèrent tout de suite, voilà, en se disant, mais il faut que je retrouve quelqu'un, je ne sais pas, qui prépare, qui anticipe, etc. Et là, il y a ce message, c'est non, mais reprends d'abord ta liberté, ton indépendance, voilà, reconstruis-toi ou recentre. J'ai découvert dévoilement mise à nu, c'est sois toi-même, voilà, reviens à toi ici d'abord et puis tu pourras envisager le futur, anticiper quand tu seras, quand tu te seras envolé et que tu auras volé de tes propres ailes et que tu pourras après par la suite aborder une nouvelle histoire amoureuse. Hein, et j'ai vraiment, c'est le conseil en tout cas, et j'ai des personnes qui vont être dans cet esprit-là, vous voyez, aussi. Hein. Bon, allez, on va voir la dernière carte. Bim. Laquelle est-ce? Sacrifice, abandon, dévotion. Voilà. En dos de deck, j'ai la féminité, la beauté, le naturel. Donc, quelqu'un... ici, j'ai beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité, d'émotivité, avec cette énergie yin ici. Et vous voyez ces deux femmes-là, hein, ces deux personnages que l'on voit. J'espère que je ne vais pas être censurée par YouTube, d'ailleurs. Hein. Bon, j'ai pas caché le... Parce que maintenant, c'est tellement limite puritain qu'on ne peut plus montrer... Enfin, voilà. Bon, bah, on verra bien, hein. J'espère pas en tout cas, mais là il est clair que il y a cette notion de mise à nu ici, et puis d'être authentique, d'être soi, hein, parce que le naturel, voilà, hein, c'est exactement ça. Intimité, rêve, intuition, voilà, donc j'ai vraiment quelque chose d'ordre de la réceptivité, de l'émotivité, vous voyez, une énergie très yin ici, générosité, bonté, compassion, lâcher prise, respiration, accalmie, hein, donc faut lâcher prise sur une situation ici, soit de rupture, soit de célibat, etc. Pour certaines d'entre vous, effectivement, il y a le fait aussi de garder la foi ici, de faire un vœu, de croire en sa bonne étoile, de continuer à croire en l'amour ici, mais pas dans le sacrifice, l'abandon, la dévotion à l'autre. Hein, parce que là, il y a eu cette notion pour certaines d'entre vous, voilà, de sacrifice, d'abandon. On voit bien hein, ici qu'il y a de la peine, il y a du chagrin, mais il y a quelque chose là que vous allez peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, anticiper. Et comme je vous disais tout à l'heure, ok, ça m'a fait mal, ok, ça me fait mal, mais ici c'est terminé, je ne me sacrifie plus, je ne m'abandonne plus, je ne m'oublie plus dans une relation. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a eu cette notion de, avec la sérénade aussi, les minauderies, enchantements, de... quelqu'un qui vous l'a peut-être fait à l'envers, ou qui, si vous êtes encore en couple, qui vous joue un peu, comment on appelle ça, du violon, là, qui vous joue des... Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, et que finalement, là, c'est terminé. C'est terminé pour certaines d'entre vous. Vous allez décider que c'est fini tout ça. Hein, et que dans ce que vous allez anticiper en termes d'amour, en termes de relations amoureuses, ici,
c'est vous ce que vous voulez, c'est de l'authenticité ici, c'est pouvoir effectivement être vous-même aussi et que l'autre soit authentique. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. J'ai aussi, alors je réfléchis au message, les amis. Pour certaines d'entre vous, vous allez réaliser ici. Vous allez réaliser que il y a des choses qui vont être dévoilées, à mon avis. C'est ce que je vous disais. Hein, vous allez réaliser que finalement, il vaut mieux être seul que mal accompagné aussi. Hein. En tout cas, ce qui est quand même positif, c'est que vous allez garder la foi. Hein. Il y a cette notion de croire encore à l'amour, de croire voilà, en une prochaine future rencontre, etc. Mais vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Ok. Pour les couples, oui, j'ai vraiment le fait de se dévoiler à l'autre aussi, pour certaines d'entre vous, d'y croire encore, de croire encore à votre couple, à votre relation, en fait. Mais ça va être je pense, pour certaines d'entre vous, vraiment se dévoiler, se mettre à nu, se montrer tel que l'on est aussi, ou en tout cas demander à votre partenaire d'être authentique et d'arrêter de minauder, de jouer la sérénade, de jouer du pipeau. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Il y avait le violon, mais c'est jouer du pipeau. Bon, ici, elle n'a pas un pipeau, mais dans son regard, il y a vraiment je t'envoûte. Vous savez, c'est un peu comme le serpent dans Robin des Bois, là, comment il s'appelle, Cannes, ou avec ses yeux là qui tournent et qui chante en disant « crois en moi », vous voyez, qui hypnotise un peu, qui envoûte, voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça. Et là, il y a cette notion de demander de la transparence ou d'être transparent, en fait, dans une relation. Hein. Donc, terminer sacrifice, abandon, dévotion, c'est fini. Ça m'a fait trop de mal, trop de peine. Hein. Et puis, moi, pour le futur, ce que je veux, et j'y crois, voilà, c'est de l'authenticité, etc. Hein, il y a cette notion de sortir de cet isolement aussi, de cette solitude, comme si, pour certaines, vous souffriez en silence, et de se dévoiler, de se mettre à nu et de dire vraiment ce que vous voulez pour le futur, que ce soit dans le cadre d'une rencontre récente ou d'un couple déjà, une relation déjà plus établie. Vous voyez ce que je veux dire, mais vous y croyez. En tout cas, et puis il y a ce vœu-là très fort de voilà, de dire, de souhaiter que dans le futur, maintenant, plus de sacrifices, plus de tout ça. Mais il y a vraiment cette notion-là de peine et de chagrin par rapport à un manque d'authenticité, et peut-être que vous vous en voulez aussi pour certaines d'entre vous, de vous être fait berner aussi, ou d'être trop influençable, etc. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Mais le conseil, c'est ça, gardez la foi, voilà, faites un vœu, en tout cas, gardez la foi, les célibataires. On vous dit qu'il va y avoir peut-être une prochaine rencontre, pourquoi pas, mais si rencontre il y a, alors j'ai pas la notion de rencontre, mais si rencontre il y a, ce sera en tout cas peut-être, en tout cas vous saurez ce que vous voulez, et il y aura peut-être quelqu'un qui, soit vous, ou soit quelqu'un, ou les deux, vous deux, qui serait authentique, et voilà, et mise à nu, dévoilement, découverte. Vous espérez en tout cas très fort découvrir quelqu'un ici dans le futur qui sera authentique et qui vous fera sortir de cet isolement, voilà, célibat ou isolement et affectif, émotionnel, et de ne plus être dans le sacrifice. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Ah ouais, ok, ben c'est bien parce que il y a de la lucidité et de bonnes résolutions, et de continuer à avoir la foi malgré peut-être
une séparation, une rupture ou des ruptures qui ont été difficiles. Hein. Ok. Ok, 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 ok. Bon, et voyez l'abondance, hein, vous récoltez ce que vous avez semé, recevez et appréciez le fruit de votre récolte, abandonnez-vous à la magie de l'univers, hein, prière, vœux, foi, voilà, hein. Hein, il y a un peu ça, hein, par rapport à l'anticipation, au futur et à la préparation. Hein. Ouais, ok. Bon, mais c'est quand même positif hein, dans la teneur du message et du conseil aussi, hein, parce que c'est pas que de la voyance, c'est aussi de la guidance. Hein. Bien, merci beaucoup, monsieur l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, mais dis-le de façon sincère, sincèrement. Voilà, hein, en fait. Hein. C'est un peu ça, hein, le message du tirage. Ou ça peut vous concerner vous aussi, hein, soyez sincère, voilà. Mais il y a de l'envoûtement, il y a de l'enchantement et de la minauderie dans l'air, donc il peut y avoir sur ce week-end, effectivement, des tentatives de séduction, hein, pour certaines d'entre vous, que ce soit de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ce personnage qu'on a vu avec monsieur Lenormand, que vous allez rencontrer dans un endroit public ou lors d'une invitation, vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Bon. Alors, pour terminer, message d'un défunt ou d'une défunte. Enfin, comme c'est un tirage collectif, comme je vous dis toujours, bien sûr, il peut y avoir plusieurs défunts et défuntes qui se manifestent. Je veille sur toi. Du coup, j'avais pas fini ce que je voulais vous dire. Donc, vous pensez très fort à un défunt, une défunte. Ça peut être un animal domestique aussi. Et, pardon, quel est ce message qui a voulu tout de suite nous interpeller? Je veille sur toi, bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, voilà, que ça, que votre défunt, défunte, animal de compagnie aussi, passer de l'autre côté du voile, est près de vous il tient ou elle tient à vous le dire, hein, qu'il est là ou elle est là pour vous et il ou elle veille sur vous. Ok. Et en dos de deck, j'ai onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Voyez, je veille sur toi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Magnifique message de soutien. Hein. Ces deux messages-là sont en phase, on va dire. Hein, et il ou elle veille sur vous et elle vous envoie des ondes positives. Si certaines d'entre vous sont en train de passer une période très difficile, une période de peu importe, hein, les difficultés, de quel ordre qu'elles soient, vraiment là, ce message vous confirme que vous avez à vos côtés un défunt, une défunte ou un animal de compagnie qui veille sur vous et qui vous envoie des ondes positives. Et puis, n'abandonne pas, ne lâche rien. Voilà, continue à te battre, continue à y croire. Croyez en vos ressentis, hein, l'amour divin, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un, je vous le disais tout à l'heure, qui veille sur vous. Il y a l'univers qui travaille pour vous, etc. Bon, ben là, ça le confirme en tout cas, puisqu'il y avait aussi la bienveillance, abondance de bienveillance et d'amour. Donc, ça confirme tout ça. Vraiment, les ondes positives, là,
pour vous soutenir, vous encourager ici et vous aider à continuer à tenir bon, à vous battre, quelle que soit la situation, à lutter, enfin à continuer à lutter pour, voilà, à ne pas baisser les bras, tout simplement, hein, à ne pas baisser les bras. Ok, magnifique message. En tout cas, on a l'amour divin, on a l'abondance, on avait la bienveillance et on a de très beaux messages d'un défunt ou d'une défunte, voilà, ou d'un animal domestique. Je vais donc m'arrêter là. Pour cette guidance, je vous souhaite un très beau week-end les amis. Et puis de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et ça, c'est génial. Allez, bye bye et à bientôt.